Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle édition de votre journal de 15h. Voici les principaux titres. Meilleur environnement des affaires. Et Sierra Leone, Julius Maada Bio remporte la présidentielle. Merci à vous de nous rejoindre sur Télé Djibouti. Sous la présidence de l'honorable Kaltoun Farah Saïd, la commission de la législation et de l'administration générale s'est réunie donc ce jeudi 5 avril dans la salle de commission afin d'examiner le projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 179 portant redevance de l'OTPIC. Le gouvernement a été représenté par le ministre délégué au commerce Hassan Ahmed Ibrahim, accompagné de hauts responsables de différents départements du ministère. Le ministre a expliqué que le gouvernement a mis en œuvre diverses réformes pour appuyer et améliorer l'environnement des affaires. Cette démarche permettra sans aucun doute de booster la République de Djibouti dans le classement au Doing Business, qui est une référence du groupe de la Banque mondiale évaluant le cadre juridique et pratique des affaires. En outre, ces nouvelles mesures législatives vont accroître donc la mise en place des institutions comme l'OTPIC. Le expliquait donc dans son argumentaire que ces nouvelles mesures n'auront aucun impact sur le budget national. Il s'agit juste de correction des termes, a précisé le ministre Hassan Ahmed Ibrahim. Et dans la même journée, toujours à l'Assemblée nationale, notre projet de loi ayant pour objet de modifier et compléter certaines dispositions de la loi numéro 177 portant organisation de la propriété foncière a été examiné par la commission de la législation et de l'administration générale. Le projet de loi était défendu par le ministre du budget, Bodé Ahmed Roblé, qui était accompagné des hauts cadres de son département. Il faut rappeler que ces nouvelles dispositions juridiques ont objectif d'améliorer donc le climat des affaires à Djibouti. Au terme de la réunion, les commissaires ont émis un avis favorable avec les amendements et ont transmis les projets de loi pour adoption lors de la prochaine séance publique de l'Assemblée nationale. Et dans la journée d'aujourd'hui, s'est tenue donc au ministère de l'équipement et des transports une cérémonie de remise de produits constituant la base de données du CIGVD. Cette cérémonie a été présidée par le ministre de l'équipement et des transports, Mohamed Abdelkader Moussa, et a vu la participation des différentes institutions publiques concernées, à savoir l'électricité de Djibouti, Djibouti Télécom, l'ONEAD, la préfecture, le CERD, la mairie, la direction de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme ainsi que le domaine. Par ailleurs, les discussions qui ont suivi ont porté sur la création d'une entité de gestion pour assurer donc d'une part la pérennité de ce système et d'autre part le rendre accessible à toutes les parties prenantes. Et dans cette interlocution, le ministre de l'équipement et des transports, Mohamed Abdelkader Moussa Helem, a exhorté les différents intervenants de collaborer et de mettre à jour leur base de données selon le système. On l'écoute. Ce matin fait suite à la mise en application du décret numéro 2015 portant mise en place du système d'information géographique de la ville de Djibouti. Dans ces cadres, depuis la mise en vigueur de ces décrets, en 2015, le sous-comité technique a fait un certain nombre d'actions exigées par ce texte juridique, à savoir la vérification dans chacun des départements concernés par les SIG, l'existence des personnes qualifiées dans les domaines, la possession du matériel recommandé. Ces deux conditions ayant été remplies par l'ensemble des départements, nous voici arrivés à l'étape des remises du produit en question. Par la suite, les différentes institutions procéderont à la mise à jour de leur base de données. Par ailleurs, comme il est clairement stipulé dans l'article 8, j'exhorte les comités techniques d'adopter rapidement un cahier des charges encadrant le fonctionnement du logiciel. Je demanderai également au comité technique de réfléchir à la seconde étape qui consistera à la création d'une entité qui s'occupera de la gestion de cette base de données et se poser des questions de type quelle sera la forme juridique de cette entité, où est-ce qu'elle sera logée, comment se fera le fonctionnement,
de ces systèmes. En nouvelle nationale, toujours, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, a invité ce matin donc à son cabinet le conseiller du président de la République en charge de la question des personnes à besoins spéciaux de Ali Saïd et le président de la fédération djiboutienne d'handisport, Ali Mohamed Ali, en présence de sa conseillère en communication, Madina Saleh Ali. Conformément à la volonté du chef de l'État, qui a à maintes reprises rappelé l'importance d'impliquer les personnes à besoins spéciaux dans toutes les actions du pays, le secrétaire d'État a donc voulu, par cette invitation, engager avec les deux responsables. Le secrétaire d'État a donc voulu montrer la manière d'impliquer les personnes à besoins spéciaux dans l'organisation des 11e Jeux de la CJOCI, mais également le processus d'accueil et d'aide de ces personnes aux différents sites des Jeux. De Ali Saïd, ainsi que le président de la fédération handisport, Ali Mohamed Ali, afin de discuter avec eux, de voir comment faciliter l'accès des personnes à besoins spéciaux à tous les sites des Jeux, à tous les sites qui abriteront ou qui accueilleront les Jeux, parce que, étant donné que le président a rappelé plusieurs fois que les personnes à besoins spéciaux ne devaient pas être laissées en marge de toutes les activités que nous organisons, le secrétaire d'État, donc, conformément à cette volonté politique du chef de l'État, a voulu inclure ces personnes et leur offrir la possibilité de participer aux Jeux comme n'importe quel citoyen. Donc, en ce sens, des instructions claires seront données à tous les portiers, à toutes les personnes en charge, que ce soit de la question de la sécurité ou de la question de la santé, afin que dès qu'ils voient une personne à besoins spéciaux arriver sur les lieux, qu'ils l'accueillent rapidement et l'assistent à aller à sa place, et même en cas de petits problèmes de santé ou quoi que ce soit, l'assistent rapidement. Donc c'était surtout par rapport à cette question, mais aussi ils ont également discuté de tout ce qui est partenariat futur pour la construction d'un centre pour les personnes à besoins spéciaux, un centre omnisport. La conférence débat sur les réformes pour un meilleur environnement des affaires qui s'était ouverte hier s'est clôturée ce matin au Djibouti Palace Kempinski sous la houlette du ministère auprès de la présidence chargée des investissements. Cette conférence débat est organisée par l'Agence nationale de la promotion des investissements, l'ANPI. Beaucoup de progrès ont été enregistrés par l'agence de notation Doing Business de la Banque mondiale en la matière, et Djibouti se classe parmi les 10 pays les plus réformateurs du monde. Cette conférence débat a été présidée par le secrétaire général du ministère de l'investissement, Abdi Elmi Ashkir. Le débat concernant donc surtout les particuliers des entreprises privées de base rencontre donc des difficultés à s'adapter dans les différentes réformes. Ces réformes qui sont entreprises par le gouvernement sont un acte donc courageux initié par le président de la République, et les entreprises et investisseurs sont conviés de l'appliquer pour une meilleure avancée du monde des affaires, selon les réactions de certains intervenants au micro bien sûr de la presse nationale. J'ai l'honneur d'abord à dire que depuis l'exercice de ma fonction à peu près 40 ans, c'est une des premières fois où Monsieur le Président de la République a fait une révolution dans le cadre d'une réforme positive pour le développement économique et social de notre pays. Le Président a lancé un défi pour faciliter les entreprises à travailler avec sérénité et à faire et passion. Le fait que au niveau du service de l'enregistrement, les taxes, au niveau du domaine, les impôts, au niveau des sociétés, c'est une tâche difficile, mais il l'a fait avec sérieux et il a mobilisé tout le pays pour avancer dans ce stade. Et dans son intervention, le président de la Chambre de commerce de Djibouti, Youssouf Moussa Dawalé, a expliqué l'importance de l'indicateur Doing Business qui permet à Djibouti d'être en conformité avec les législations internationales qui leur sont favorables. On l'écoute. Une série de réunions auxquelles nous avons parlé de Doing Business
Il y a 3 jours, c'était avec le ministre du Budget à la Chambre de commerce pour que nous puissions échanger les réformes qui ont été apportées par le chef de l'État et le gouvernement lors du dernier Conseil des ministres. Je crois que ces textes vont être présentés à l'Assemblée nationale. Une fois promulgués aussi, nous nous sommes convenus de nous revoir pour que nous puissions discuter je dirais, de la vulgarisation et d'amélioration des autres textes qui doivent être toilettés. Doing business, comme on disait, est utile pour les Djiboutiens, est utile pour les investisseurs djiboutiens, est utile pour les investisseurs étrangers, mais d'abord et principalement pour les investisseurs djiboutiens. Donc il y a eu beaucoup de toilettage ou de réformes qui ont été apportées. Je crois que ça va encore booster l'économie du pays, ça va créer pas mal d'entreprises parce que on dit toujours que là où il y a la créativité ou la création d'emplois, ce n'est que le secteur privé. C'est d'ailleurs dans cette optique qu'il y a beaucoup de réformes qui s'annoncent, qui sont courageuses, qui sont déterminantes et qui sont utiles pour la nation. Et dans le cadre du partenariat entre l'Université de Djibouti et l'Université de Clermont-Ferrand, une formation en robotique d'une semaine destinée aux étudiants de l'IUTI s'est clôturée aujourd'hui au sein du campus universitaire Ismaël Omar Guelleh. Le président de l'Université de Djibouti, Dr Jama' Mohamed Hassan, a assisté à la cérémonie de clôture de cette formation. Il a reçu des plus amples détails de la part du formateur Sébastien Langagne, maître de conférences en génie électrique. Cette formation répond au programme de la filière génie électrique et informatique industrielle et a été dispensée par M. Langagne, professeur en robotique de l'école polytechnique de Clermont-Ferrand. Les étudiants ont fait donc des démonstrations sur les 2 robots humanoïdes Nao et Pépère devant les responsables de l'université de Djibouti qui ont assisté donc à la cérémonie de clôture de cette formation. Le doyen de l'UIT industrielle à l'université de Djibouti, Dr Hassan Ali Barkhat, et Dr Ahmed Hussein Youssouf, directeur des études. Le formateur Sébastien nous explique ici l'importance de cette formation. Par les responsables djiboutiens pour donner une formation sur la programmation de ces 2 robots. Ces 2 robots sont surtout dédiés pour l'instant à tout ce qui est interaction homme-humain pour Pepper, plus pour tout ce qui est jeu pour Nao. Mais en dehors de l'aspect ludique, les méthodes de programmation resteront les mêmes, que ce soit pour faire de l'interaction, du jeu ou de la robotique industrielle, etc. Donc voilà, j'espère que ça a plu aux étudiants d'ici, j'espère que les responsables sont satisfaits du travail que j'ai fait. Et voilà, je leur souhaite bonne continuation et à bien s'amuser, à bien apprendre avec ces 2 robots. Et dans une interview qu'il nous a accordée, le président de l'Université de Djibouti, Dr Jama' Mohamed Hassan, a souligné que cette formation en robotique est la première du genre qui a été destinée aux étudiants de l'UITI de l'Université de Djibouti. Je vous propose de le suivre. Donc aujourd'hui, c'est la première formation qui se déroule à l'Université de Djibouti dans le domaine de la robotique et de l'intelligence artificielle. Comme vous savez, aujourd'hui, le développement informatique nous pousse à aussi maîtriser ces nouvelles technologies qui rentrent aujourd'hui ce qu'on appelle des technologies immersives, qui rentrent un peu partout dans la vie de tout le monde. Du simple téléphone portable, smartphone que nous avons jusqu'à aujourd'hui, si je peux prendre l'exemple des portiques aujourd'hui, système très sophistiqué qui se trouve dans nos ports, travaillent sur le même principe que ces petits robots que vous voyez ici. Et aujourd'hui, c'est une chance pour les jeunes de l'Université de Djibouti de pouvoir maîtriser ces technologies pour pouvoir plus tard travailler et servir leur pays dans ce type de nouvelles technologies qui sont aujourd'hui la robotique et l'intelligence artificielle, qui, comme vous le savez aussi, fait partie des grands enjeux de développement de nos pays. Et aujourd'hui, nous sommes très fiers de pouvoir permettre à nos jeunes étudiants djiboutiens d'acquérir ces technologies de très haut niveau dans leur propre pays et dans leur université, des choses qui on pouvait croire avant étaient réservées à des pays développés, etc. Nous avons quand même fait cet effort
pour qu'il puisse avoir ces outils ici. Et nous souhaitons aussi remercier le président de la République. Et à l'issue donc de cette cérémonie de démonstration en robotique pour les jeunes étudiants de l'université de Djibouti, notre équipe a également recueilli les réactions des étudiants. Nous avons bénéficié cette semaine à compter de dimanche d'une formation sur la programmation des 2 robots humanoïdes que vous voyez là, des robots de sortie de dernière génération en fait, qu'on n'estimait même pas avoir la chance de les toucher un de ces jours. On a découvert vraiment plein de fonctionnalités chez ces robots, comme la détection des émotions faciales, comment échanger avec l'être humain et comment en fait de faire en sorte qu'il anime en fait. En général, il est utilisé pour animer dans les services commerciaux des entreprises, pour accueillir les gens, etc. Et vraiment, c'est une chance dont on doit à notre cher doyen de la faculté, ainsi que notre directeur d'études, Dr Ahmed, et à l'ensemble de l'université de Djibouti, et bien évidemment à notre président. Merci beaucoup. Et enfin, pour clore l'actualité nationale, la préfecture de la ville de Djibouti a poursuivi donc ce matin, pour la 5e journée consécutive, les opérations de décasement des constructions illicites de la place Mohamed Harbi. Ces opérations se sont déroulées en présence du sous-préfet du 1er arrondissement, Abdi Hassan, des agents de la police nationale, de la douane et du service de la voirie de Djibouti. Et cette opération fait suite donc à la déclaration du ministre de l'Intérieur qui a demandé de décaser les constructions illicites dans les quartiers et sur les voies publiques. Et dans son intervention, le sous-préfet du 1er arrondissement a indiqué que les contrevenants ou les personnes concernées par cette affaire seront poursuivis par la justice. On l'écoute. Aujourd'hui, nous entamons la 5e journée des opérations d'ouverture des voies. La présence du ministre de l'Intérieur et du préfet de la ville de Djibouti démontre la détermination de l'État. Les voies sont obstruées par des marchands ambulants, des extensions illégales. Et c'est pour toutes ces raisons que nous avons déclenché ces opérations d'ouverture des voies avec la certitude d'obtenir des résultats concrets. Nous appelons à nos concitoyens de respecter la loi, de ne pas empiéter la voie publique. C'est un intérêt général et c'est pour leur propre intérêt. L'accès des voitures à leur domicile est un objectif général. Il ne faut pas... Chaque personne doit respecter l'alignement défini par l'urbanisme. Et à présent, nous passons à l'actualité internationale avec Samatar Saïd. Bonjour Samatar. Bonjour Ahmed. Alors en Afrique, en Sierra Leone, Julius Maada Bio remporte la présidentielle. Effectivement Ahmed, le candidat du principal parti de l'opposition a été officiellement proclamé vainqueur de l'élection en présidentielle. Cet ancien militaire de 53 ans a remporté 51,81% des voix contre 48,19% pour Samura Kamara, candidat du parti au pouvoir, a annoncé en milieu de soirée le président de la commission électorale et nationale, Mohamed Kanté. Freetown va enfin pouvoir respirer. La commission électorale vient d'annoncer ses résultats. Julius Maada Bio remporte le scrutin avec 51,81% des voix, quant à son rival Samura Kamara qui n'obtient que 48,19%. Ahmed. Et également dans l'actualité internationale, les Nations Unies, la Russie porte l'affaire Skripal devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Effectivement, Ahmed, le lendemain de Moscou, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira jeudi soir afin de discuter des accusations émisées par le gouvernement britannique à l'encontre de la Russie à propos de l'empoisonnement de l'ancien espion russe Sergueï Skripal. Une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sera organisée ce soir après 20 h de discuter à rencontre l'ex-espion russe Sergueï Skripal dans la ville britannique de Salisbury, a confirmé le service de presse des Nations Unies. L'ex-agent double Sergueï Skripal et sa fille Lulia ont été retrouvés inconscientes près d'un centre commercial à Salisbury. Les chercheurs du laboratoire britannique de Porton Down n'ont pas été en mesure d'établir le pays d'où provenait l'agent intervenant. Et au Brésil, ce matin, la Cour suprême est favorable à l'incarcération de l'ex-président Lula.
Effectivement, la Cour suprême Ahmed a tranché pour le rejet de la demande d'Ebas Corpus dit Lula da Silva. L'ex-président peut être incarcéré dans les prochains jours. Lula, son 12 ans, devrait purger une peine de 12 ans et 1 mois de prison pour avoir reçu à luxueux appartement au bord de la mer de la part d'une entreprise de bâtiment en échange des faveurs dans l'obtention des marchés publics. L'ex-président de 2003 à 2010 nie farouchement, invoquant l'absence de preuves et dénonçant un complot visant à l'empêcher de briller un 3e mandat, 8 ans après avoir quitté le pouvoir avec un taux de popularité record, Ahmed. Et nous allons parler à présent de Cambridge Analytica, ça m'attire vers l'audition de Mark Zuckerberg, le patron de Facebook. Effectivement, Ahmed, ce ne sont pas 50, mais 87 millions d'utilisateurs de Facebook. Et les données ont été siphonnées par Cambridge Analytica. Mark Zuckerberg, le PDG de Facebook, s'expliquera le 11 avril prochain devant des parlementaires américains. Le fondateur de Facebook, Mark, a accepté de témoigner sur le scandale de l'exploitation des données personnelles de ses utilisateurs par la société Cambridge. Il sera auditionné par la commission chargée du commerce, de l'énergie de la Chambre des représentants des États-Unis le 11 avril prochain. Son audition a été annoncée par le président républicain de la commission chargée du commerce, de l'énergie, M. Greg Walden, de son membre démocrate, Frank Pallone. Les 2 parlementaires espèrent que l'audition permettra aux Américains de mieux comprendre ce qui deviennent leurs données personnelles en ligne. Et enfin, ce matin, nous allons parler de sport. Sport, bien sûr, la Ligue des Champions qui a tenu en éveil hier soir tous les Djiboutiens. Liverpool a giflé Manchester City et le Barça a coulé la Roma. Effectivement, Ahmed, commençons par le Barça. La leçon de Barcelone à Roma, 4-1 hier soir en quart de finale de la Ligue des Champions. Des Catalans bien aidés par 2 buts des Italiens contre leur camp. De Rossi à la 38e minute et sous la pression de Messi, puis Analos à la 55e minute, sous celle de Umtiti et Piqué, les 2 défenseurs ont enfoncé le clou. Un score qui place le Barça tout proche du dernière carré européenne pour la première fois depuis 2015. Dans l'autre rencontre, Liverpool a lui aussi fait un pas vers les demi-finales en écrasant Manchester 3-0. Un gifle signé de Salah, Oxlade-Chamberlain et Mané. Les hommes de Pep Guardiola ont sombré dès la première mi-temps et ont sérieusement hypothéqué leur chance d'être en demi-finale. Les matchs retour se dérouleront le mardi et le mercredi prochain. Merci Samatar, merci également à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous, le programme continue.